Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en fait la clé pour tout comprendre au monde de l'entreprise, la comptabilité générale. On va décoder tout ça ensemble. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Au-delà du simple fait de faire des ventes, comment une entreprise mesure-t-elle sa vraie santé financière, son succès réel? Eh bien, la réponse se trouve dans un langage universel, un langage que parlent absolument toutes les entreprises, de la petite boutique du coin à la multinationale. C'est la langue des affaires. Et que l'on se rassure tout de suite, ce langage, ce n'est pas des maths compliquées. Non, c'est bien plus un système structuré pour raconter une histoire claire et précise, une histoire d'argent. Au programme pour les prochaines minutes, on va voir ensemble la grammaire et le vocabulaire essentiel de ce langage. On va décomposer ça en 4 parties, toutes simples. Allez, c'est parti pour notre premier concept. On commence avec ce qui est un peu comme la carte d'identité d'une entreprise, le bilan. Il faut vraiment le voir comme une photo, un instantané. Ça capture tout ce que l'entreprise possède et tout ce qu'elle doit à un jour bien précis. Par exemple, le dernier jour de l'année. Le bilan, en fait, est construit sur une équation toute simple, fondamentale. D'un côté, on a l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. De l'autre, le passif, c'est tout ce qu'elle doit. Et le truc, c'est que ça doit toujours être à l'équilibre. Pour que ce soit bien concret, regardons l'exemple d'une nouvelle société, Oval SARL. Pour se lancer, elle a réuni 1 million de dirhams. Une partie vient de ses propriétaires et l'autre d'un prêt à la banque. Voilà, ça, ce sont ses ressources. Ok, et qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent? Eh bien, elle l'a utilisé pour acheter des locaux, des véhicules, des marchandises, et il lui reste un peu de cash à la banque. Ça, ce sont ses actifs. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cet équilibre parfait. Chaque ressource a son utilisation, ce qui veut dire que le total de ce que l'entreprise possède est pile égal au total de ce qu'elle doit. Mais bon, une photo, ça ne raconte qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre comment l'entreprise a performé au fil du temps, il nous faut son bulletin de notes, le compte de résultats. Ce document, il répond à la question la plus fondamentale de toutes. Après toute l'activité de l'année, est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent ou est-ce qu'elle en a perdu? Et comment il fait ça? C'est simple, il compare deux forces opposées. D'un côté, l'argent qui rentre, on appelle ça les produits. Et de l'autre, l'argent qui sort. Ça, ce sont les charges. Donc quand on soustrait toutes les charges de tous les produits sur une période donnée, on obtient le résultat. Et dans cet exemple, l'entreprise a un résultat d'exploitation positif, c'est gagné. Et une fois qu'on a pris en compte les éléments financiers et les impôts, voilà le résultat net de l'année, un bénéfice de plus de 177 000 dirhams. Ce seul chiffre raconte toute l'histoire de la performance de l'entreprise. Bon, comment le système fait-il pour que le bilan soit toujours équilibré et que le compte de résultat soit toujours juste? Eh bien, tout repose sur une règle brillante et toute simple. C'est le principe de la comptabilité en partie double. C'est la grammaire, la règle d'or qui gouverne toute la langue de la compta. C'est vraiment la pierre angulaire du système. Voyons comment ça marche en pratique. Si une entreprise achète une machine avec du cash, elle ne perd pas de valeur. Elle transforme simplement un actif, le cash, en un autre actif, la machine. C'est brillant, non? Ça montre bien comment l'équilibre est toujours maintenu. Comprendre ces idées fondamentales, ce n'est pas juste un exercice académique, c'est une compétence pratique pour décoder le monde de l'entreprise. Alors, pour résumer, on a vu que la compta, c'est un langage avec deux documents clés, le bilan, qui est la photo instantanée, et le compte de résultat, qui raconte l'histoire. Le tout est gouverné par cette fameuse règle d'or de la partie double. Le point crucial, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être comptable pour comprendre cette histoire. Connaître ses bases, ça aide n'importe qui à prendre des décisions plus intelligentes, que ce soit en tant qu'investisseur, employé ou même entrepreneur. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Avec cette nouvelle perspective, qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant le langage financier des entreprises qui façonnent notre monde?